Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live donc, qui va... Excusez-moi, je suis un peu malade. Dans ce live, en fait, pendant lequel, pendant 1 heure, je vais vous parler des énergies de fin d'année, de qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de l'invisible, comment se protéger et comment bénéficier des énergies actuelles. Et en troisième et dernière partie, je vous expliquerai comment profiter de ces énergies actuelles pour pouvoir ouvrir votre communication avec l'invisible. Donc, comme vous le savez, je m'appelle Marion Mokhtari, mon activité est Imago Marion Mokhtari, et mon activité en fait principale est la thérapie, l'hypnothérapie, le magnétisme, avec aussi le coaching. Et j'accompagne, que ce soit à travers des séances, que ce soit à travers des formations, les personnes qui me font confiance, mes clients et mes clientes qui me font confiance pour pouvoir les aider à passer des différents caps de leur vie, que ce soit des caps difficiles, que ce soit des caps plus doux. Eh bien, je propose en fait d'accompagner chacune des personnes qui est intéressée à passer un nouveau taux vibratoire au niveau de l'âme, au niveau du développement personnel aussi. Donc, je propose des séances de 1 heure et demie. Je propose aussi du coaching. Là, c'est la partie vraiment coaching pour pouvoir libérer sa féminité sacrée. Et puis, enfin, je propose des formations en développement spirituel pour pouvoir vous aider à ouvrir votre communication avec l'invisible. Donc, je suis désolée, hier, je n'ai pas pu du tout faire le live comme prévu. Donc, me voilà aujourd'hui avec un jour finalement de retard. J'espère que c'est OK pour vous. Donc, alors, on va commencer par la première partie. Je relis un petit peu mes notes. Donc, quelles sont ces énergies? Eh bien, les énergies actuelles, ces énergies de fin d'année. Comme vous le savez, on est le 20 décembre aujourd'hui. Et, eh bien, il reste donc 11 jours avant la fin vraiment de l'année, avant le 31 décembre. Donc, on s'approche vraiment très très vite, que ce soit des fêtes de fin d'année, que ce soit aussi de la nouvelle année. Et ce mois de décembre est vraiment très challenging. Je pense que vous l'avez tous un peu vécu. Ça passe énormément par le corps. Énormément. Vraiment beaucoup par le corps. Donc, par des maladies, par exemple. Mais ça peut passer aussi... Enfin non, ça passe en fait essentiellement par des mots, des maladies. Donc le corps est en train de parler à travers... le corps parle et parle en fait à la place de l'âme. C'est surtout ça. Et il nous enjoint, en fait, si on peut dire, je vais vérifier un truc, il nous enjoint, si on peut dire, à, à nettoyer, à purifier, à vraiment, là, pendant cette fin d'année, on est vraiment en train, soit par la force, soit par la douceur, c'est donc comment on se maintient à l'ancienne version de soi. On nous enjoint réellement à laisser partir les anciens codes qui ne nous ressemblent plus, qui ne nous identifient plus, pour pouvoir, pour de bon, en fait, lâcher ces anciennes versions de soi. Et ainsi pouvoir, eh bien, tout simplement laisser venir à nous, en début d'année prochaine, pas maintenant, mais en début d'année prochaine, cette version de nous-mêmes qui nous ressemble beaucoup plus. Alors je ne dis pas non plus que tout le monde réussira à trouver son alignement. Nous sommes tellement nombreux que tout le monde arrivera à savoir exactement pourquoi il est ici, savoir ce qui est bon vraiment pour elle, pour lui. Ça, on avance tous à des niveaux différents. Néanmoins, on va tous se rapprocher de cette vérité qui est la nôtre et qui nous appartient, qui est unique. Et c'est vraiment ça qu'on nous... C'est même pas... C'est plus invité, là. On nous enjoint, on nous oblige à... comment? À réellement... Est-ce que je peux enlever ça, ce petit message? À réellement...
laisser partir l'ancien. Laisser partir l'ancien, ça passe aussi par laisser partir les personnes qui ne sont plus bonnes pour nous. Ça vient aussi de laisser partir peut-être un travail, mettre fin à une relation, ou à plusieurs. Faire entrer, en fait, des personnes qui, cette fois-ci, vont nous apporter du bien, vont nous apporter du positif. Et en fait, en cette fin d'année, c'est vraiment là-dessus qu'on nous oblige, encore une fois, à nous concentrer. C'est-à-dire que les personnes qui ne correspondent, avec qui on était proche, avec qui on était bien, ne nous correspondent, certaines personnes du moins avec qui on était bien, avec qui on se sentait bien, aujourd'hui ne nous correspondent plus. C'est pas forcément évident de mettre fin, que ce soit une amitié, que ce soit une relation amoureuse, familiale. C'est très difficile en réalité. Et pourtant ça se fait, on nous force là, et ça se fait en plusieurs couches. Ça se fait en plusieurs couches, et d'abord, en fait, c'est un peu comme les 7 étapes du deuil. D'abord il y a le refus. D'abord il y a le non mais non, je peux pas me séparer d'elle, de toute façon elle est tellement importante pour moi cette personne. Puis il y a la colère. Je m'en souviens plus des 7. Donc le refus, la colère, l'acceptation, la réparation, et je ne sais plus autre, je ne sais plus. En tout cas, on est vraiment dans les différentes étapes du deuil, dans le sens où mais parfois il y a des sujets qui nous viennent en tête, des personnes qu'on pensait en fait avoir, tout simplement qu'on pensait avoir éloigné de notre vie. Et néanmoins, elles reviennent encore dans nos têtes, elles reviennent encore dans nos pensées. Et c'est ok, parce que ce sont pas nos pensées en fait qui comptent réellement. C'est plus, si vous voulez, la façon dont on réagit avec elles. Et peut-être qu'on pensait avoir oublié des personnes, avoir fait le deuil, que ce soit des personnes en fait qui sont mortes aussi, hein, ou que ce soit des personnes que l'on souhaite faire partir de notre vie. Eh bien, voilà, parfois notre mental nous joue des tours. Et en fait, c'est ok. Et là, cette semaine, il y a peut-être peut-être qu'il y aura, soit il y a eu, soit il y aura, plutôt, c'est pas peut-être, des sujets que vous pensiez, ou des personnes, encore une fois, que vous pensiez avoir laissé derrière vous, et qui vous reviennent en fait de façon un peu assez forte, de façon vraiment boomerang, voilà, costaud, on y va, quoi. En fait, c'est ok. C'est ok que ce soit difficile. C'est ok que ce soit peut-être même douloureux. Parce que, comme je disais à l'instant, ce qui compte, c'est comment on va accueillir ce qui vient. C'est-à-dire que si on est, encore une fois, et je le répète souvent, et je vais le répéter encore là maintenant, parce que c'est important, si on est vraiment dans l'opposition, dans le sens non mais je veux plus penser à cette personne, ou non je ne veux plus repenser à cette expérience qui a été extrêmement douloureuse, ou je veux plus revenir dans ces peurs qui ont été vraiment très difficiles pour moi à vivre. Si on est dans cette opposition là, on va pas en fait profiter de ce que notre corps, de ce que notre âme viennent nous faire vivre ici. Et tant que ça n'a pas été 100% transmuté, eh bien tout simplement ça ne pourra pas être réparé de l'intérieur. Et c'est ça qu'actuellement on est en train de vivre. On est tous autant que nous sommes, pourtant nous sommes à des temporalités différentes et à des rythmes
différents. Néanmoins, d'un point de vue vraiment très global, nous sommes en train de clôturer un cycle. Un cycle qui a commencé plus ou moins il y a 3 ans, quasiment 4, pour certains, entre 3 et 4 ans. Et qui a été très difficile à différents niveaux, que ce soit des pertes, que ce soit des douleurs physiques, que ce soit des soucis financiers aussi. À différents niveaux, on est vraiment à la fin de clôturer ces cycles parce que actuellement on est en train de nous dire qu'il est possible et qu'il est, encore une fois, recommandé, suggéré, ou un joint si vous voulez, de vraiment clôturer ces sujets qui ont été à la fois salvateurs et à la fois brisants. Et que maintenant que vous avez tout brisé, vous pouvez laisser rentrer la lumière, que vous pouvez laisser rentrer la meilleure version de vous-même. Et la meilleure version de vous-même vient avec la confiance, l'estime. La meilleure version de vous-même vient avec l'assurance. De vous dire, ok, j'ai fait ces choix-là et ces choix-là sont bons pour moi. Et en fait, c'est ok. Et de pouvoir en fait un peu faire face aussi aux personnes qui ont les idées contraires aux vôtres. De leur dire, oui, ok, toi tu penses ça, parfait. Moi, ça pourtant, c'est ma réalité. Et c'est pas pour rien que tout à l'heure, au début, je parlais de sa propre réalité, d'une réalité pardon, qui est propre à chacun, parce que clairement, c'est ce qu'on est en train d'apprendre à travers ces expériences. Alors, ça passe par des virus, comme là. Ça passe par peut-être des interventions médicales peut-être plus douloureuses, bien entendu. Ça passe par de gros changements professionnels. Ça passe aussi par des changements familiaux. Et ça passe par aussi des projets qui sont nouveaux qui sont en train de se mettre en place. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, encore une fois, voilà, au privé même. Les idées actuellement que vous avez, les idées de nouveaux projets, de mise en place de nouvelles organisations, peut-être gardez-les vraiment précieusement, peut-être même notez-les, peut-être même enregistrez-les. Mais ces projets-là que vous avez en tête qui sont nés, on va dire, allez, pour faire très large, encore, j'allais dire octobre, mais non, de novembre à maintenant, mettez vraiment tout ça par écrit. Parce que ces projets vont pouvoir, en fait, naître à partir de l'année prochaine. Là, le mois de décembre, c'est pas le mois des décisions, c'est pas le mois de l'action, c'est pas le mois ouais, du mouvement. Là, on est vraiment dans un mois de réflexion, de pause, de profonde pause, mais de très profonde pause. Et parfois on nous oblige à nous mettre en pause. Parfois on nous oblige à ralentir, même si on a 10 000 idées, 10 000 choses à faire. Non, 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 c'est... Voilà. Et en fait, ça veut pas dire que vos idées sont mauvaises, ça veut pas dire que vos projets ne marcheront pas. Ça veut juste dire que, ok, pour l'instant, engrammer, intérioriser, rentrer dans votre arbre, là dans cette expression chamane, de rentrer dans son arbre. Et peaufiner, peut-être par écrit, peut-être voilà, sur votre ordinateur, peut-être par enregistrement, peu importe. Engrammer tout ça. Prenez soin de ces projets, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets familiaux aussi, de voyage par exemple, des projets aussi de futurs bébés, ça peut être n'importe quoi en fait. Et c'est important en fait d'avoir des projets, parce que ce sont les projets qui nous font avancer. De différentes tailles, hein. Ça peut être de projets de grosse envergure, du style je vais créer ma société, ou ça peut être des petits projets, par exemple, voilà, tous les jours, je vais m'octroyer 10 minutes de méditation, et tous les jours, je vais pouvoir
prendre soin de moi, de me poser, de m'isoler et de vraiment penser à moi. Voilà, tous les, comment, un mois un week-end par mois, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai pas la tête qui fonctionne beaucoup. Un week-end par mois, je vais partir, je vais prendre soin de moi et laisser ma petite famille à la maison, ou je vais voyager, je vais faire ci. Et peu importe les projets plutôt, parce que c'est vraiment au pluriel pour le coup, que vous avez, ils vont vraiment pouvoir se mettre en place. Et ça, c'est super important de le savoir. Et c'est pas parce que vous avez le projet là, maintenant, tout de suite. Je suis en train de réfléchir. C'est pas parce que vous avez le projet là, maintenant, tout de suite que, eh bien, il faut le mettre maintenant en place. Ça prend du temps à laisser mûrir un projet déjà à l'intérieur de soi. C'est pas pour rien qu'une grossesse prend 9 mois pour les humains, enfin pour les femmes humaines, plus pour les éléphants, mais c'est pas pour rien non plus. Parce que un projet doit être mûri et doit prendre le temps de prendre forme à l'intérieur de votre propre arbre, avant tout. Et quand on commence à... Et j'ai remarqué ça sur les différents projets, c'était assez flagrant. C'est pour ça que maintenant je parle plus trop de mes projets. Parce que quand j'avais une idée, je le disais, et j'ai tellement d'idées à la seconde que voilà, forcément il y en a beaucoup. Et dès que j'avais une idée, bah, je la communiquais, ah, bah, je vais faire ça, bah, je vais faire ça, bah, je vais faire ci, je vais faire ça, ouais, trop cool. Sauf qu'en fait, le fait de parler d'un projet, le fait de parler d'une idée, en fait, on va la dénaturer en la faisant quitter notre bouche. On va la faire partir de notre énergie. Et après, vous savez pas ce que les autres personnes qui entendent ce projet-là vont l'accueillir. Vous ne savez pas si les personnes qui vont l'entendre vont pas le déformer, énergétiquement parlant. Parce qu'un projet a une énergie, tout comme un cabinet, tout comme une maison, tout comme une chambre, tout dans la pensée chamanique, tout a énergie et tout est vibratoire. Et tout est aussi mémoire. Et votre projet, à partir du moment où vous le faites, à partir du moment, pardon, où vous le faites naître ici, il est déjà présent. Et c'est ça qui est super, super important. C'est, choisissez vraiment avec qui vous allez communiquer ces projets-là. Peu importe, encore une fois, le projet. Et que si vous avez vraiment besoin de les partager, partagez-les avec des personnes qui sont vraiment bonnes pour vous. Et ça arrive justement à un autre point. Bah, en fait, ça revient en fait au point que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnes avec qui nous entourons sont extrêmement importantes, parce que les personnes avec qui nous sommes vont en fait faire fluctuer notre énergie. Et je vous invite fortement, fortement à faire partir de votre vie les personnes qui ne vous font pas du bien. Après, il y a des personnes qui vous pensez vous font du mal, mais qui, avec une bonne discussion, avec une bonne communication, peuvent changer leur rapport. Et même vous, en changeant votre propre rapport, vous changez le rapport avec la personne en question. C'est systémique. C'est aussi de l'analyse. C'est ce qu'on explique en analyse transactionnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous changez votre propre posture, vous allez changer aussi la posture des autres personnes. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me croient pas quand je dis ça. Pourtant, je l'ai vécu, mais à maintes reprises, que ce soit dans le cadre familial, professionnel. C'était plus dur professionnellement parlant, mais bon. Amical, j'ai pas encore réussi. Mais, et step by step, n'est-ce pas? Mais vraiment, quand on change sa propre approche, quand on change son propre regard sur soi, on change le regard que les autres ont sur nous aussi. Et ça, c'est hyper important. C'est quasiment primordial en fait. J'ai envie de vous tirer des cartes. Je sais pas lesquelles tirer. Par rapport à 2024, j'ai envie de faire un tirage sur 2024. Alors, pourquoi il y a une demande là? Ok. Je vais faire... tac. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, acte de la forêt. Je l'avais pas vu, il était là. Ok. Je
faire un petit tirage. Juste pour parler ici de 2024. Quels sont les messages ici? En plus, je parlais de chamanisme et là, on est sur un oracle vraiment chamanique, quoi. C'est l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. Si ça intéresse des personnes. Je vais montrer les cartes après, bien entendu. Il est beau cet oracle. Alors, je vais pas réussir. Wow. Ok. Oh, il y en a beaucoup pourtant. La louve. La louve. 17. Il y en a une autre? Non. Le 1, l'esprit de la forêt. Et le 21, la buse. L'esprit de la forêt. Il y a beaucoup de 1, que ce soit 17, 1 et 21. On est vraiment dans un renouveau. Là déjà, on nous confirme à travers les chiffres qu'on est vraiment dans un renouveau, mais pour tout le monde en 2024. On est dans un renouveau et en fait, ça dépend de comment est-ce que vous allez accueillir ce renouveau-là. Et est-ce que vous allez vraiment réussir à... Sans mettre de pression non plus, c'est pas ça le but de la vidéo. Est-ce que vous allez vraiment réussir à laisser partir le passé? Et c'est vraiment, je le répète depuis 20 minutes, je le répète, il s'agit sincèrement de faire partir le passé. Vraiment, sincèrement. C'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce que dit la louve? À la nuit tombée, je sors de ma tanière. Les astres murmurent au creux de mon cœur. La terre dessine dans mes pas le récit d'un voyage vers la liberté. Symbole de la vie sauvage, la louve évolue dans la forêt en meute ou solitaire. Elle symbolise cette vie instinctive et intuitive, reliée à la force de la nature et à la connaissance des astres. Son aspect sauvage est une forme de liberté dont la vie moderne t'a éloigné. Tu as perdu ta spontanéité et ton lien avec la nature. Engoncé dans le monde civilisé des humains, ton âme crie à la reconquête de ta vie sauvage. Tu y puiseras de merveilleuses ressources afin de poursuivre ton chemin. Clairement, on est en train de nous proposer, ici c'est proposé pour le coup, de vraiment vous reconnecter à vous, de vraiment se reconnecter à nos intuitions. Parce que je pense que je suis dedans aussi. Je ne vais pas parler avec vous, mais avec nous. De vraiment se reconnecter à nos propres intuitions et de se reconnecter à ce savoir qui est à l'intérieur de nous. C'est pas pour rien que je parlais aussi tout à l'heure d'arbre, de notre arbre intérieur. Notre arbre intérieur a une énorme force. Et on est vraiment comme des arbres, c'est-à-dire qu'on est tout à fait individuel. Nous avons notre propre feuillage, nous avons notre propre tronc. Nous avons tous des troncs différents les uns des autres. Nous avons tous un feuillage et un branchage différent des uns des autres. Néanmoins, les arbres en fait communiquent entre eux par les racines. Et lorsqu'ils sont en manque d'eau ou lorsqu'ils sont en manque de quoi que ce soit, en fait, ils communiquent par valve communicante, c'est-à-dire que s'il y a un manque quelque part chez quelqu'un, eh bien ils vont aller le compenser. Ils vont aller le compenser en donnant. Donc ils sont toujours dans l'abondance parce qu'ils sont toujours reliés les uns aux autres. C'est ça qui est super important. Et je pense que c'est trouver cet équilibre entre l'introspection, l'introversion, et en même temps la connexion avec le tout. C'est-à-dire que oui, ils sont connectés entre arbres, entre pairs, on va dire, PAIR. Néanmoins, ils sont aussi clairement connectés à la nature en général et à l'humain aussi. Et aux énergies. Ouais. La louve, elle est ultra protectrice. La louve protège énormément le loup. Là, il y a la pleine lune. Le loup en général, agit énormément la nuit. Elle se cache la journée. C'est ce qu'ils ont dit. Et la nuit, en fait, ils sont vraiment dans leur intériorité. Ils sont tellement connectés à leur intériorité et à leurs intuitions que ils savent se protéger les uns des autres et ils savent être dans l'abondance. C'est vraiment ça qu'on nous invite à. En plus, c'est marrant, c'est que la première carte, c'est donc le numéro 17. 1 plus 7, ça fait 8.
Et 2024, c'est l'année du 8. Et on est vraiment dans l'année de l'infini. On est vraiment dans l'année de tout possible. On est dans l'année de l'ouverture énormément, en fait. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on a beaucoup été à l'intérieur. Et là, pendant la dernière... Et 2025, on en avait déjà parlé, donc on verra, on n'y est pas encore, mais on avait déjà parlé de 2025 comme une année vraiment explosive dans le sens positif du terme. On verra. Néanmoins, là pour 2024, on est dans le début de cette ouverture-là, du tout possible. Ce qui est très positif. Ce qui est vraiment cool. Ensuite, le 1, l'esprit de la forêt. 1, c'est le début d'un cycle. Tu es prêt pour un grand voyage d'introspection. C'est juste ce que j'étais en train de dire. Quels que soient les moyens de notre rencontre, sache que notre collaboration est inscrite dans le grand livre de l'univers. Je suis ton enseignante, donc la nature, l'esprit de la forêt. À travers mon écologie, tu sauras te reconnecter à ton cœur et faire de notre relation un outil puissant de transformation. Tu as rendez-vous avec le sacré. La forêt est la messagère qui te guide dans ce voyage spirituel et introspectif. Chez de nombreux peuples, la nature occupe une place centrale, rythmant la vie collective et individuelle. Là-dessus aussi, on nous invite clairement à peut-être un peu plus se promener en forêt, un peu plus vraiment vraiment rentrer à l'intérieur de soi. Et à travers la nature, peut-être en se baladant. Bon, je sais qu'il fait froid, qu'on n'a pas envie de sortir. Peut-être un peu se forcer pour pouvoir rentrer en connexion avec un arbre. D'ailleurs, j'avais lu le magazine de Happiness qui expliquait, il y avait tout un article justement sur les arbres et surtout les bienfaits de l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre en fait nous comprend. Et quand on pose sa main, partie de notre corps, sur un arbre, il va venir en fait absorber, nettoyer dans la terre des émotions négatives. Il va vraiment venir nettoyer des traumas, des blessures. Et peut-être qu'il serait bien aussi de... Excusez-moi, je l'ai couché. De vraiment se reconnecter à cette... Comment ? À ce que la nature peut vraiment nous offrir. Et y trouver des réponses juste en étant là, ici, présent. Tout simplement. Pas mal. Et la dernière, donc la buse, elle prend de la hauteur, la buse, elle vole et elle a des yeux hyper perçants, en fait. Et elle sait parfaitement, en fait, à quel moment piquer pour pouvoir chasser. Les tambours des Amérindiens battent le rythme, ils célèbrent la vie. Powwow, dans la tribu, les plumes dansent dans le vent, qui leur souffle la destinée de l'année. Ah bah tiens. Connue pour sa vue perçante et sa capacité à prendre du recul, la buse est maîtresse dans l'art de la perception, grâce à un regard aiguisé qui allie observation et intuition. Ouais. Elle nous parle déjà de l'année prochaine, c'est-à-dire que là, on est dans la louve, on est dans l'esprit de la forêt, et l'année prochaine, on va pouvoir s'ouvrir et on va pouvoir vraiment agir, mais avec un regard extrêmement perçant, puissant. Et on sera capable, en fait, de vraiment sélectionner les bonnes attitudes à avoir pour pouvoir nous-mêmes avancer, tout simplement. Donc c'est bon signe. C'est clairement bon signe. L'apparition de la buse est une manifestation divine qui révèle que tes prières ont été entendues. C'est chouette. Donc c'est une excellente chose, tout ça. C'est une excellente chose. C'est une belle année 2024 qui va venir. Plein de promesses, plein de richesses, d'abondance aussi. Toute forme. L'année 2024 va nous permettre de nous simplifier la vie en fait. Ça, ce sera pas mal. Excusez-moi. Ce sera pas mal du tout.
Et d'ailleurs, là, avec les événements qui nous arrivent, en fait, on est en train de se simplifier la vie. Tout simplement. Avec le tri qu'on a, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, le tri sur les personnes, le tri sur les projets, le tri sur les activités aussi. Alors maintenant, deuxième partie, comment se protéger et comment bénéficier des énergies. Alors oui, je l'ai pas dit parce que j'aime pas trop parler de ça, parce que je veux pas créer de la peur. Mon but, c'est pas de mon activité, quelle qu'elle soit, que ce soit en formation, que ce soit en séance, que ce soit en coaching. Mon but, c'est d'aider les personnes à retrouver confiance et c'est pas de leur remettre de la peur alors qu'elles sont déjà bourrées de peur. Sinon, elles viendraient pas en séance ou en formation. Et néanmoins, depuis novembre, allez, même depuis le 20 octobre, je dirais, on est vraiment dans des énergies très assez noires. Faut autant dire ce qui est, faut pas non plus se leurrer. Il y a quand même pas mal d'attaques, pas mal de doutes, pas mal de questionnements. Et il y a une partie vraiment importante d'apprendre à se protéger de ces énergies-là. Et comment se protéger de ces énergies-là? Alors, je vais pas réinventer la roue, parce qu'elle est déjà faite. Et ce serait bête et débile de ma part, mais par, bien entendu, de la méditation. Bien entendu, par des moments de pause, retrouvez-vous seul, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, dans votre introspection, dans votre présence à vous-même, dans votre arbre intérieur. Ensuite, des exercices d'ancrage sont vraiment, je dirais même obligatoires actuellement. Autant dire ce qui est. Et l'autre chose que je disais aussi tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir s'entourer des personnes qui vous font du bien. Pas les personnes qui vous tirent vers le bas, celles qui vous tirent vers le haut. Il s'agit de faire un tri. Je sais, c'est pas facile. Clairement, voilà. Donc, il y a plusieurs techniques pour se protéger des énergies bénéfiques. Et quand il y a un doute à l'intérieur de soi, quand il y a des questions, des interrogations à l'intérieur de nous, ça donne alors la porte ouverte à des énergies qui sont pas forcément bonnes. Donc, je vous invite vraiment à faire des méditations régulièrement, quitte à faire des siestes si vous êtes fatigué, s'il y a beaucoup de fatigue. Je sais pas pour les autres pays, mais là, c'est la dernière semaine avant les vacances. Je suppose que c'est le cas partout, parce que c'est Noël le week-end prochain, on va dire. Et là, les enfants sont crevés, les parents sont crevés, même les personnes sans enfants sont crevées. On est épuisé en fait par cette année qui a été hyper challenging et encore plus par ces 3 années qui ont été hyper challenging. Voilà. Donc, c'est normal de ressentir d'avoir des doutes, c'est normal de ressentir des peurs. Et comme je disais au tout début, c'est à partir du moment en fait où on les accepte qu'on se dit oui, ok, bah c'est vrai, là j'ai peur de ci, là je redoute cela, j'ai pas confiance en cette personne ci. Eh bien, en le matérialisant, ne serait-ce que dans votre pensée, eh bien, vous n'êtes plus alors en opposition et voilà, vraiment en confrontation. Vous êtes plus dans le ok, attends, je vais me calmer un peu. Tiens, là, ce que je vois là, c'est vraiment pas cool en fait. Non, c'est pas cool. Mais qu'est-ce que je peux en faire de ce que je vois là qui n'est pas cool? Qu'est-ce que je peux exactement en faire? Et c'est ça en fait la question, parce que toute expérience négative a un revers positif et un revers négatif. Toutes. Même là, le rhume que j'ai, voilà, c'est un rhume, sacré rhume. Ça a aussi forcément un revers négatif, je pense qu'on le connaît tous. Et il y a aussi un revers positif à ça. C'est-à-dire que là, je vais donner mon exemple. Je sais pertinemment, et vraiment, mais pertinemment, que là, mon corps est en train de nettoyer une vieille blessure qui a 4 ans. Et qu'il est en train, en fait, de purifier par le rhume, par la gorge, la communication. Le nez, j'ai l'impression aussi que c'est plutôt l'intuition. Des trucs qu'on sent pas.
Et je pense que là, ici, bon, je pense que ce que je vais vous dire là, c'est parce que ça va vous aider, sinon je vous le dirai pas. Mais à travers là, ce virus que j'ai, qui me bloque, enfin, qui me crève, un truc de fou, on m'impose à une pause. Et on m'impose un nettoyage par le corps, comme je le disais, à travers des frissons, à travers peut-être de la transpiration, des choses comme ça, pour que le mental comprenne que ce à quoi je m'accrochais, les croyances que j'avais pendant presque 4 ans, m'ont plus fait du mal que du bien, et qu'elles étaient totalement erronées, mais vraiment erronées pour le coup, punaise, totalement erronées, et que je me suis basée sur ces croyances-là pour avoir des émotions négatives comme la colère, qui n'étaient absolument pas justifiées envers certaines personnes. Et c'est marrant, oh, c'est marrant, non, mais bon. Les pensées négatives me sont venues vers vendredi. Samedi, dimanche, je me suis sentie très patraque. Pas malade, patraque. Et je me suis dit, bon, ça va, tu vas te reposer, t'es jamais malade, ça va aller, quoi. Et en fait, j'ai entretenu, moi-même, dans ma tête, des idées très négatives et totalement erronées. En plus d'être négatives, elles étaient fausses. Autant vous dire. Puis après une grande discussion avec une personne en particulier à la limite de la dispute, j'ai compris en fait que ce sur quoi je m'étais basée, les croyances sur lesquelles je m'étais basée étaient totalement fausses, mais complètement fausses. Non, putain, il m'a fait peur. C'est mon radiateur, il m'a fait super peur. que les croyances sur lesquelles je m'étais basée étaient totalement fausses. Et je me suis basée sur ces croyances-là, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir, comment on dit, alimenter une colère envers quelqu'un qui en fait ne méritait pas cette colère-là, qui n'avait rien fait au final de mal. Et en fait, une fois que j'ai compris mon jugement, l'origine une fois que j'ai compris ce qui s'était réellement passé il y a 4 ans, et que je m'étais totalement, comment on appelle ça, illusionnée. Et bien en fait, je me suis enfin rendu compte, j'ai enlevé une couche énorme que j'entretenais depuis 4 ans, quasiment pas encore. Une couche qui m'empêchait de voir à quel point, en fait, j'étais en colère contre moi-même. Une couche qui m'empêchait de voir à quel point j'en voulais à mon corps, à quel point j'en voulais à tel, enfin, mais c'était moi, en fait. Et là, donc après la grosse discussion d'hier, c'est cette nuit que j'étais encore plus malade. Et au réveil, chaos, quoi. Donc je sais, là, pourquoi là je suis malade, je sais pourquoi, et je sais que c'est pas une punition. Alors c'est vrai que certaines mentalités ou certains courants diraient, ah bah ouais, bah t'es puni parce que t'as pensé des trucs qui étaient pas bons. Et encore une fois, ok, chacun pense ce qu'il veut. Soit on pense de façon négative en disant, ah, t'as été puni, alors tiens, voilà, maintenant t'es malade, t'assumes. Mais la voix que je fais, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Soit, et moi je préfère cette option-là, de dire, ok, j'ai bien merdé, j'assume, j'ai merdé, clairement. J'ai vraiment merdé, pour le coup. Par contre, mon corps a choisi ce moyen-là pour un peu expier, j'ai envie de dire, c'est un terme assez religieux, mais j'ai quand même envie de le dire, pour faire partir, pour nettoyer des codes qu'il y avait dans mon, qui sont en train de partir, hein, qu'il y a toujours, qui sont en train de partir du coup dans mon corps. Et il faut savoir que au niveau de l'ADN et au niveau des cellules, il y a des livres super intéressants, j'en ai un ici, qui explique que la science a, bon après ce livre-là, a quelques années je crois, mais ça s'appelle L'homme entre ciel et terre. C'est le livre de Étienne Guillet, qui explique en fait, qui est un scientifique, et qui explique à travers ce livre-là que la science ne recouvre pas toutes les informations. Alors bien sûr, il y a la science quantique qui est en train de faire son effet, qui est en train de monter en puissance de plus en plus, et c'est chouette. Néanmoins, pardon,
La science n'a pas toutes les réponses et dedans il parle d'un ADN dit poubelle parce que c'est un ADN que la science n'arrive pas à expliquer et qui en fait enregistrerait à l'intérieur même de ces ADN, de cet ADN là plutôt, et bien des mémoires transgénérationnelles qui enregistrerait des mémoires, tel un ordinateur, notre corps est un ordinateur dans tous les cas, qui enregistre en fait des habitudes, des façons de penser, des façons d'être, des comportements qui sont engrammés à l'intérieur de nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que la PNL, que l'hypnothérapie, le Theta Healing permet ce genre de reprogrammation, c'est-à-dire de mettre le doigt sur des programmes qui ne nous conviennent plus, qui sont devenus des virus qui au départ étaient vraiment bons pour soi, mais qui au final sont devenus néfastes. Eh bien, ces techniques-là, entre autres, il y en a d'autres, bien entendu, je vous parle de celles que je maîtrise, bien entendu, eh bien, permettent de... permettent de se reprogrammer et de changer nos habitudes de vie pour des habitudes qui sont beaucoup plus alignées avec qui l'on est maintenant et surtout qui nous font du bien. Et c'est vraiment vers ça qu'on va en 2024, c'est pas pour rien qu'on dit oui maintenant la spiritualité c'est une mode, coaching de vie c'est une mode, bah ouais mais en fait on devrait peut-être s'en réjouir au lieu de le voir comme une mode temporaire ou je ne sais pas quoi, parce que là mon geste là ça m'énerve, c'est pas pour rien que je fais ce geste là, mais parce que ouais bah en fait peut-être qu'on voudrait se réjouir au lieu de se plaindre que les personnes aient envie de changer et qu'il y ait d'autres personnes qui se forment à ça. C'est chouette en fait, c'est positif pour l'humanité. On va pas rester dans une humanité qui est sclérosée et qui est malade, ce serait con quand même. Alors, on est plus intelligent que ça il me semble. Donc voilà. Donc pour répondre à la dernière partie, comment profiter de ces énergies actuelles pour ouvrir sa communication à l'invisible. Nos intuitions sont de plus en plus fortes. La communication avec l'invisible est de plus en plus forte. Que ce soit avec la lune, que ce soit avec des animaux, que ce soit avec la nature. Les clairsens s'ouvrent de plus en plus. Et en fait, en se faisant de plus en plus confiance, en se faisant de plus en plus... j'ai pas d'autres mots, en se faisant de plus en plus confiance et en améliorant notre estime de soi, eh bien, on écoute de plus en plus soit la petite voix à l'intérieur, soit les énergies extérieures qui sont là pour nous aider, soit des visions qu'on peut avoir, soit des ressentis au niveau du corps. Peu importe en fait comment votre communication avec l'invisible se fait. Comme j'ai l'habitude de dire, la communication avec l'invisible se fait à la fois avec des énergies extérieures et se fait mais il se fait aussi avec des énergies à l'intérieur de soi. Des énergies en soi, à l'intérieur de soi, qui nous permettent justement de se connecter à son âme, de se connecter à son corps. Et pendant les formations que je donne, surtout la première, parce que la deuxième, on apprend à s'ouvrir à des guides, à des animaux, etc. Surtout la première, j'invite et j'aide les personnes à se connecter, à rentrer dans leur arbre, à rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes. Et à apprendre à se faire confiance pour le coup. Parce que c'est très difficile d'être médium ou de communiquer avec les énergies si on ne se fait pas confiance. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent justement aux formations ou qui viennent au cabinet en me disant mais comment est-ce que je peux savoir si ça vient de moi ou si je suis folle. C'est la principale question que je reçois. Comment savoir si c'est vraiment un message que je reçois de l'extérieur ou si c'est ma tête qui veut émettre ce message-là. Et il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques et je les explique pendant les formations. Il y a émettre un souhait avant de s'endormir par exemple et laisser faire la nuit ou peut-être plusieurs nuits pour avoir les réponses. Ça, j'adore le faire et ça marche tout le temps. Parfois ça peut prendre une semaine parce que je suis pas prête à entendre une réponse. Et c'est ok en fait parce que les événements et les informations
viennent à soi quand on est prêt et prête à les recevoir. Un projet vient à soi quand on est prêt à les recevoir. Une relation vient à soi quand on est prête à la recevoir. C'est à partir du moment, en fait, où on fait confiance à soi-même, à sa force, à sa puissance, et à la beauté qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi qu'on fait confiance à l'univers, tout en sachant que l'univers a un timing beaucoup plus parfait que le sien, que le nôtre, parce que nous, on a le timing de l'ego. C'est-à-dire que je veux ci et je le veux maintenant, parce que maintenant c'est bon pour moi. Ben en fait, c'est pas bon pour toi maintenant, parce que si tu... Ok, je vous donne un autre exemple concret. Pendant 2 ans, là maintenant c'est la 3e année, c'est la 3e année de mon activité. Pendant 2 ans, j'ai galéré, je pense que beaucoup de personnes le savent. On était, mon mari et moi, avec notre fille, dans une situation financière extrêmement compliquée. Très compliquée. L'argent ne rentrait pas. Franchement, c'était hyper compliqué. Au point où je me suis dit, ok, bah, je vais trouver un CDI, je vais compléter, c'est pas grave. Je vais faire autre chose, mais voilà, ma famille est plus importante. Impossible de trouver un CDI. Même là, encore en 2023, j'ai fait des demandes et tout ça. Des entretiens. Impossible. Toutes les portes se fermaient. Et en fait, là, encore une fois, j'avais 2 choix. Soit c'est de me dire, de toute façon, t'es qu'une merde, y a personne qui veut de toi. C'était un peu la solution de facilité. Soit de me dire, attends. Si ça fait 2 ans que je cherche un job, là, c'est peut-être un job, un CDI. Même en mi-temps, en part-time, peu importe. C'est peut-être parce que c'est pas fait pour toi. Et peut-être que ce qu'on est en train de te dire, c'est mais t'arrêtes de chercher maintenant, tu te fais confiance et tu y vas à fond en fait. Et tu y vas pour de vrai, tu fais pas les choses à moitié. Et ça, je l'ai compris pendant l'été. Et depuis l'été, j'ai arrêté. J'ai arrêté de me dire qu'en fait, j'allais prendre un backup, que j'allais prendre comment on dit, un choix de facilité et encore j'ai arrêté de me dire que éventuellement je pouvais toujours prendre un CDI pour pouvoir me sauver le cul en gros. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire. Et je me suis dit que la seule solution pour que Imago fonctionne, c'était que j'y crois, et que j'assume, et que j'y aille à 100% et que j'adore. Oui, que j'adore, oui. Je voulais dire que j'arrête. Que j'arrête de me donner des excuses, en fait. De me plaindre, de me lamenter, de dire au monde entier que ça ne marchait pas. Parce que ça aussi, j'étais extrêmement forte pour ça. De du coup me mettre aussi avec des partenariats avec des personnes qui ne me ressemblaient pas. Ça aussi, j'ai fait l'erreur, oh mon Dieu. Et de juste te dire, voilà, maintenant t'assumes. Et le déclic, je l'ai eu pendant l'été. Et c'est seulement là, en fait, début décembre, fin novembre, que j'ai enfin compris le message. Alors pour vous dire, hein, le temps de téléchargement est un peu long, ok. Je pense que c'est le cas un peu chez tout le monde, selon les croyances des personnes. Mais alors mon téléchargement là, il a ramé, hein. Il y avait pas assez de stockage dans ma mémoire vive, je crois. Mais toujours est-il que, voilà, en fait, le message depuis le départ, ça a été de me dire, bah en fait, t'es extrêmement protégée, ta famille est protégée et en fait, continue, ça va marcher. Maintenant, en fait, il manque plus que toi pour que ça fonctionne. Et c'était vraiment énorme comme message. Il ne manque plus que toi pour que ça fonctionne. Et là, je me suis dit, bah merde. Depuis tout ce temps-là, j'étais à moitié là. J'étais là, mais j'étais pas là. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de nous dire avec ces énergies actuelles. C'est que tout peut se mettre en place à partir du moment où vous y êtes à 100%. Peu importe encore une fois votre projet. Là, je vous parle du professionnel. C'est le plus évident à parler, mais il y en a tellement d'autres. À partir du moment où vous êtes à 100% dans un projet et qui vous procure du bien, du bonheur, c'est ok, peu importe le temps que ça dure. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que aussi ce que j'ai compris cette semaine, ou la semaine dernière, mais en tout cas ces derniers jours, c'est que si j'avais eu tout de suite la réussite que j'ai là maintenant avec Imago depuis septembre en fait, hein. J'ai eu le déclic en août. Et en septembre, ça a fait bouh. Wow, ok, cool, on y va alors. Toujours est-il que si j'avais eu la réussite tout de suite, je l'aurais pas savouré. Je l'aurais pas, j'ai envie de dire mérité.
dans le sens où je l'aurais pas accueilli. Où je me serais juste dit, ok, d'accord, t'as ça. Mais maintenant, voilà, maintenant il faut ci. Ok, t'as ça, maintenant il faut ci. J'aurais été, je pense, j'aurais pas été alignée, enfin, j'aurais pas été alignée, j'aurais pas été cool avec moi-même. J'aurais été dure, je pense, avec moi-même. Là, le fait de m'avoir fait patienter pendant 2 ans, parce qu'en plus j'ai créé Imago le 3 juillet 2021. Donc oui, c'était ça, c'était 2 ans et 1 mois. Le fait d'avoir attendu pendant 2 ans et 1 mois que ça démarre, ça m'a laissé quand même des stigmates, des douleurs, des blessures, qui resteront là parce que c'est celles-là qui m'animent, qui me font déjà être une meilleure thérapeute pour mes clients, de mieux les comprendre. Et de deux, alors ça veut pas dire que je doive continuer à me nourrir négativement de ces blessures, mais au contraire, en faire des forces, transformer ces blessures en une force de « Ok, à partir de là, je peux accompagner les personnes ». C'est vraiment ça le message. Et je voulais dire autre chose surtout, c'est que aujourd'hui, je savoure ma réussite parce que je sais que j'ai travaillé pour, parce que je vois l'évolution aussi. Et en même temps, je sais désormais à quel moment je dois ralentir, à quel moment je dois accélérer. Là, il y aurait eu l'année dernière, là, si j'avais vécu, si j'avais eu une réussite l'année dernière, il aurait fallu faire un ralentissement en décembre. Je me serais dit non, tu dois continuer, tu dois continuer, tu dois continuer. J'aurais pas laissé j'aurais pas créé, vous savez, les 3 petits cochons, la maison en paille, la maison en bois, la maison en briques. J'aurais créé plein de projets en paille ou en bois. Et en fait, là, sur tous les projets que j'ai de 2024, il y en a plein. Bah, ça va être des projets en briques, en fait. Et c'est ok que ça prenne le temps que ça prend. Et c'est ça, en fait, le message, au-delà de parler de moi et tout ça, c'est vraiment que vous compreniez que peu importe vos projets, que là, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont naître. C'est pas en décembre, là, au 20 décembre 2023. 23, oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Mais c'est bien à partir de janvier que vous pourrez les mettre en place. Les concrétiser, les montrer à l'extérieur, les matérialiser à l'extérieur. Et en fait, c'est ok. C'est totalement ok. Parce que l'univers a un meilleur timing que nous. Et malheureusement, nous, notre timing est très drivé par l'ego. Voilà. Donc, merci à tous pour votre intérêt, oui, c'est ça. J'ai vu des petits cœurs, j'ai vu aussi un message. Ah oui, ok. Hello Denis, je sais pas si tu es toujours là, mais hello. Pour rappel, donc j'ai la formation en développement spirituel qui reprend à partir du 27-28 janvier. Là, c'est le premier niveau. Là, ces prochains jours, je vais publier toutes les dates des premiers et deuxièmes niveaux. Pour l'instant, je fais les deux niveaux, je vois comment ça prend. Et après, j'ajouterai le 3e niveau. Parce qu'il y en a... Ah, t'es toujours là, Denis, super. Parce qu'il y en a 3 au total des niveaux pour ma formation en développement spirituel. La Trinité, la fameuse Trinité. Donc, il y a aussi le coaching, l'accompagnement, donc sur 3 mois, à raison de 3 heures par mois, pendant 3 mois. Et pour l'instant, il est au prix de 690 € les 3 mois, ok? C'est-à-dire que je demande 300 € pour la première séance, et puis après, on s'arrange, parce que je sais que c'est une somme, voilà, pas forcément facile à avoir pour tout le monde, en tout cas. À compter du 1er janvier, du coup, pour toute prise de rendez-vous après le 1er janvier, le prix reviendra à 990 €, comme il était prévu initialement. Là, je fais vraiment un prix de lancement de 690 €, donc c'est 300 € quand même en moins. Donc c'est quand même intéressant, je pense. Voilà. Et aussi, dernier point, coucou Alexandra. Et aussi, dernier point, c'est que... maintenant, j'ai 2 cabinets. J'en ai un toujours à Belleval. Toujours celui de Belleval que vous connaissez déjà. Qui est donc dans le sud, Bellevaux, Zanem, dans le sud du Luxembourg. Et depuis peu, je collabore avec l'Institut de bien-être et de beauté qui s'appelle Beautica. Qui est vraiment top, génial. Enfin,
superbe ambiance très calme, très posée. Et là, c'est à Ovalde, donc c'est là aussi que je ferai mes formations en 2024. Et voilà, je suis disponible à la fois du coup en ville, à Ovalde, et à la fois à Bellevaux, Zanem, selon les disponibilités de chacun, je me déplace dans l'un ou dans l'autre des cabinets. Avant de terminer, est-ce que vous avez des questions peut-être dans le chat ou pas forcément? J'en profite pour finir mon yop. Je pense pas qu'il y ait de questions. En tout cas, sachez que voilà, je suis toujours disponible, hein, comme d'habitude. Je vais de plus en plus faire des lives comme celui-ci. Alors j'espère que le prochain, je ne serai pas malade. Normalement, non. Là, je suis juste en vacances la semaine prochaine, comme beaucoup de personnes, je pense. Donc je pense que le prochain live se fera la semaine du 2 janvier, après le Nouvel An. Pour la première, je vais faire ça, je vais planifier ça. Si vous avez, je vais déjà planifier ça, comme ça au moins vous avez l'information. La semaine du 2. Aussi entre midi et 13h, je pense que c'est pas mal. Si vous avez des questions en particulier, des sujets qui vous intéressent autour du développement personnel et du développement spirituel, bien entendu, autour de la communication avec l'invisible ou autour du bien-être personnel, n'hésitez pas à me proposer des sujets. Je pense que pour la prochaine vidéo, j'utiliserai la même trame, c'est-à-dire quelles sont les énergies de début d'année, et non pas de fin d'année. Comment se protéger et en bénéficier, et enfin comment en profiter pour ouvrir sa communication avec l'invisible. Donc je continuerai dans ces sujets-là, et peut-être vous proposer un peu plus de d'astuces, de conseils, de vraiment pratiques pour pouvoir beaucoup plus vous donner de solutions concrètes, tout simplement. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Et puis, je vous fais encore des bisous. Et je vous dis d'excellentes fêtes, au fait. D'excellentes fêtes de fin d'année. Très bonne fête de fin d'année à tous. Peu importe comment vous le fêtez, ou si vous le fêtez ou pas. Et puis je vous dis en tout cas à très vite pour la suite de l'aventure. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Comment on dit?